la King Mopeto, c'est selon vous, mais les King Mopeto que le gouverneur fait allusion, c'est aller chasser ce maman qui vend au grand marché. J'ai suivi, même certaines personnes de l'FCC passer à la télé, dire que 2023, Kabila va revenir. Oui, moi, Jean-Pierre Koum, je dirais à tous les Congolais, les problèmes qu'on puisse bien organiser les élections en 2023. Kabila même s'il retourne en 2023, il va échouer. Même en 2028, il continuera à échouer. Il sera parmi les derniers, même pas parmi les 5, dans les top 5. Parce que les Congolais en ont assez de ce monsieur-là. Vous savez, j'ai côtoyé une fois les petits-enfants qui n'ont pas l'âge de voter. Je leur ai posé la question. Et si aujourd'hui on organisait les élections présidentielles et que vous demandez de voter, vous allez choisir qui? Aucun enfant a voulu parler de Kabila parce que je leur ai donné des noms. Tel. Personne. Les 18 ans de Kabila, c'est plus que les 32 ans de Mobutu. C'est plus que les 32 ans de Mobutu. Vous êtes nombreux à travers le monde pour suivre cette émission sur Clara Akoni Télévision, mesdames et messieurs, partout où vous vous retrouvez. Vous êtes ici en République démocratique du Congo, à Kinshasa, dans toutes les différentes communes, vous êtes dans toutes les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Vous êtes au Congo-Brazza, vous êtes en Angola, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes au Ghana, vous êtes au Cameroun, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en France, en Belgique, et même en Angleterre, partout au Canada, partout où vous retrouvez. En tout cas, bienvenue une fois de plus dans votre chaîne, la chaîne que vous aimez beaucoup. D'ailleurs, nous vous demandons déjà de vous abonner parce que vous aurez toujours de bonnes informations, de très bonnes informations ici sur Clara Akoni Télévision. Nos salutations à tous ceux qui nous aiment, à tous ceux qui sont déjà abonnés sur notre chaîne, à tous ceux qui regardent tout ce que nous mettons dans notre chaîne. Merci une fois de plus, bienvenue. Nous sommes là pour analyser une grande question de la République démocratique du Congo. Nous serons en train d'analyser la situation sociopolitique ici en République démocratique du Congo. Comprenez la situation sociale, mais aussi la situation politique ici en République démocratique du Congo. Pour mieux analyser, nous avons fait appel à un analyste sociopolitique qui est ici sur ce plateau avec nous. C'est avec lui que nous allons devoir analyser. Mbote na Batunyos, Mama Clara Akoni, na Libota Mobimba, na Hong Kong, na Chine. Bandeko nyonso ndeko nanga Sénévé na États-Unis, ya Rodrigue Mafouili na États-Unis, Papa Philippe Nzanga, Papa Aimé na États-Unis, ya Benglo Kabengele, ya Maman Naomi en direct des États-Unis. Bambote na bino, en tout cas vous êtes branchés en train de suivre cette émission. Papa Nestor Nganga na France, merci, bienvenue dans cette émission. J'avais dit que nous allons nous entretenir avec un analyste sociopolitique. Il s'appelle Monsieur Jean-Pierre Nkoumou. Monsieur Jean-Pierre Nkoumou. Bonjour Monsieur Jean-Pierre. Bonjour Monsieur le journaliste Gaspard. Vous allez très bien fort, hein? Oui, on va un peu bien au rythme du pays. Hein. Au rythme du pays. Et lorsqu'il s'agit de parler de votre pays, en tout cas, vous ne baissez pas la main, vous parlez toujours. Oui, nous sommes Congolais et nous n'avons pas une autre nation que la RDC. Lorsque nous voulons parler de la RDC, moi personnellement je suis toujours fier. Vous êtes très fier. Je suis fier parce que je suis patriote et je n'ai pas une autre nation. C'est ce n'est que la RDC. Vous n'avez pas un autre pays, pas une autre nation. Un autre pays, il n'y en a pas. Moi d'ailleurs aujourd'hui, si vous me donnez même les billets pour que j'aille ailleurs, comme font certaines personnes qui changent de la nationalité, moi je demanderai de retourner au Congo. Ok, donc vous avez été très patriote. Je suis très fier d'être appelé Congolais. Très fier, très amoureux de votre pays. Si, je n'ai pas de pays. Même si la situation est compliquée, mais vous êtes toujours fier. Bon, la situation est compliquée parce que nous n'avons pas de dirigeants. Comment ça? Le pays est dans une crise totale de dirigeants. Dans les problèmes. C'est comme ça que nous sommes appelés, nous, à sauver la nation. C'est vrai. Si on avait 5, comme moi, Jean-Pierre Koum, nous allions sauver la nation. C'est ça le problème. Nous avons fait appel à vous parce que nous allons analyser un peu la situation sociopolitique de notre pays. D'abord, est-ce que la RDC va très bien dans tous les aspects, en tout cas, surtout sur le plan social? Mon frère journaliste Gaspard, pour vous répondre à cette question, elle n'est pas difficile. C'est comme vous aviez un frère qui est malade
et que le médecin vous dit qu'il est dans un état critique, vous, toute la famille, vous allez commencer à implorer la grâce divine. Moi, je dirais que le pays va très mal. Je pèse bien le mot. Le pays va très mal dans tous les points. Surtout sur le plan social. Sur le point social. Mais qu'est-ce qui ne va pas, par exemple, sur le plan social? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais vous dire que nous avons souffert. Moi, peut-être que j'étais né, j'ai vu ce monsieur-là, à l'époque de Mobutu, qui nous a fait souffrir pendant 32 ans. Il est parti. Mais néanmoins, il nous avait laissé quand même avec une vie un peu sociale, équilibrée. Monsieur le président Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a voulu changer les choses. Malheureusement, nous regrettons toujours sa mort, il est parti. Lorsqu'il est parti, nous avons légué un monsieur qui est venu mettre le pays à bas plein. C'est-à-dire nous sommes considérés, la RDC est parmi les pays sous-développés. Ce monsieur, c'est le monsieur Kabila qui est venu pour mettre la vie sociale. Nous vivons dans une vie misérable. Mais il est déjà parti. Il est parti, oui. Mais il n'est pas parti. Comment ça? Politiquement, il est parti, mais il est dans la scène. Vous dites qu'aujourd'hui, M. Kabila est parti. Si Kabila est parti, pourquoi on parle de l'FCC? Qui a créé l'FCC? C'est pas Kabila, il est là. Il est en action. Il est en action. Même le fait d'avoir un parti politique, un regroupement politique, c'est pas un problème. Oh là là. C'est ça le problème, vraiment. Ce n'est pas ça, mon frère. Kabila n'est pas parti. Kabila est dans les affaires. Vous voyez, vous êtes journaliste. Chaque fois que Kabila se rencontre avec qui? L'actuel président. Il se rencontre avec l'actuel président en tant que qui? Un acteur politique, il est là dans la scène. En tant qu'expérimenté, c'est pour peut-être... Est-ce que vous me direz que vous me direz que ce monsieur a de l'expérience? Oui. Quelle expérience? Négative, alors. 18 ans. 18 ans. 18 ans. Ok. 18 ans aux affaires et il a laissé le pays dans la misère. Comment va, mon frère? Vous êtes journaliste. Il y a des gens, des jeunes qui vous suivent. Ils vont vous imiter. Les gens peuvent se dire que, ah, moi je serai comme le journaliste Gaspard. Il parle bien français, il est présentable, il pèse bien le monde. Ils peuvent t'imiter s'ils voient en toi le bien. Et on peut se faire élève d'un monsieur, un disciple d'un monsieur qui a bien fait, qui a bien travaillé. Aujourd'hui, quelle est la leçon que Kabila peut donner au président Félix Tshisekedi? Si ce n'est que continuer à faire souffrir la population dans les pourparlers, sur, par exemple, les questions sur les mandataires des entreprises publiques. Par exemple, ils ont dit, récemment ils se sont vus, ils ont dit qu'il ne faut pas compter seulement sur les quotas politiques, mais il faut voir l'expérience des gens, il faut voir la compétence des gens. Ça, par exemple, ça peut avancer. Enfin, c'est un discours que nous avons toujours suivi. Même pour la formation du gouvernement, ils ont parlé de ça. On va nommer le ministre selon la compétence. Oui. Donc, on peut dire que le gouvernement de Ilukamba, c'est un gouvernement de gens compétents. Vous êtes sûr? C'est vous qui... Oui. Vous les savez. On a suivi ces discours. Vous et moi, nous avons suivi. Dans le média, on a parlé de ça. Oui. En tout cas, pour qu'on soit ministre, d'ailleurs, le président conditionné, il faut aller qu'on puisse donner 3 noms pour qu'on puisse choisir un ministre dans un poste et tout ça, un ministériel. Ok. Les gens qui ont été choisis, on croyait que ce sont des gens compétents. Malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve devant les gens qui arrivent d'abord à se contredire. Il n'y a pas une solidarité gouvernementale. Un ministre qui dit aujourd'hui quelque chose, demain, il sera contredit par son collègue d'un autre ministère. Mon cher, le pays va très mal. Le pays va très mal. Alors, très mal. Parlons un peu de l'actualité par rapport à ce bruit, par rapport à cette maladie, coronavirus. Selon le ministre de la Santé, M. Etienne Lokono, qui a dit clairement qu'aujourd'hui on compte déjà 2 cas de coronavirus, mais sur le plan social, c'est comme si les gens ne comprennent pas la gravité de cette maladie. Mon frère Gaspard, moi en tant qu'analyste politique, je trouve que nous les Congolais parfois, nous avons perdu des têtes.
Un jour, nous sommes réveillés le matin. Tout le monde était agité. On vivait dans l'agitation. Et ce qui m'avait fait mal, de voir qu'il y avait certaines personnes, des hauts cadres, des personnes respectueuses que nous voyons dans notre pays, qui étaient en train de minimiser cette maladie. Chers amis. Alors que les pays qui sont même organisés en souffrent. Ils ferment même les écoles, il ne faut pas qu'on arrive à minimiser cette maladie. Moi, je me suis croisé avec certaines personnes, je leur ai dit, mes frères, nous devons prier. Prier à ce que cette maladie n'arrive pas au Congo. La manière dont nous vivons au Congo, si une fois qu'on déclarait que notre pays est atteint de cette maladie, je vais donner un exemple, la maladie telle que l'Ebola. Vous savez combien de Congolais sont morts? Plusieurs d'ailleurs. Plusieurs Congolais sont morts à cause d'Ebola. Et cette maladie qui tue, ça a commencé où? Ailleurs, dans des pays développés. Il faut voir ça. En Chine par exemple, c'est un pays développé. Mais sur le plan sanitaire, sur le plan sanitaire, pays tels que l'Italie par exemple. Et si aujourd'hui cette maladie arrivait ici dans notre pays, la RTC, un pays où nous sommes entourés de poubelles, un pays où nous vivons au taux du jour, comme on le dit, disent les Quinois, au taux du jour, nous fréquentons où? Les marchés. Dans quelles conditions nous fréquentons ces marchés? Les transports, pour y aller là-bas, nous prenons quel transport? Les transports, les autres, les bus, tout ça, où nous sommes étouffés. Vous souhaitez que cette maladie arrive? Est-ce que les précautions même ont été prises? C'est ça ma question. Je me suis posé la question. En suivant les médias, que le ministre a dit que cette personne est arrivée ici à Kinshasa à partir du 8. Ok. Il est passé par où? L'aéroport. N'était-il pas contrôlé là-bas? Cette maladie s'est manifestée seulement dans l'hôtel. Là où il est allé. Vous êtes sans oublier que lorsque un Congolais vient de l'Europe et qu'il a sa famille ici, sa famille, lorsqu'elle apprend par exemple que notre frère est arrivé, il est hébergé quelque part, c'est tout le monde qui court derrière lui. Et tous ces gens qui sont allés le voir, est-ce qu'on les a examinés? Ne souhaitons pas ça. D'ailleurs, moi je donne la faute à notre ministre de la Santé. Suivez d'abord ses propos. Le ministre de la Santé qui dit, ce soi-disant monsieur atteint du coronavirus était belge. Quelques heures après, oh non, c'est un Congolais vivant en France. Il n'y a pas de cohérence, monsieur dit. Il n'y a pas de cohérence. Mais néanmoins, nous les Congolais, vous et moi, mon frère, ne minimisons pas la maladie. J'ai suivi même un acteur politique qui a tweeté, oui, on peut être de l'opposition, mais lorsqu'il y a une question d'intérêt commun, il faut que nous puissions mettre nos forces pour que nous puissions épargner, réussir devant cette difficulté, devant cette maladie. Une question d'intérêt commun. Mais un acteur politique qui arrive à dire qu'il y a quelque chose de malheur est bon, les gens veulent se faire de l'argent, on était de l'opposition. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Moi, je fais mes analyses. Qu'on soit de la majorité, du pouvoir ou de l'opposition, mais nous faisons des analyses comme des intellectuels. Surtout sur les questions qui intéressent toute la communauté. Cette maladie ne va pas attaquer seulement les gens du pouvoir. Ça peut nous attaquer, vous et moi. Ça peut attaquer nos frères. Ça peut attaquer nos enfants. Pour une question d'intérêt comme ça, il ne faut pas qu'on puisse se diviser. Alors, vous étiez en train de dire que le pays va très mal. Je vous amène par exemple, aujourd'hui, les paniers de la ménagère souffrent. Parce que quand vous partez sur le marché, donc les denrées alimentaires, il y a une hausse des prix. Donc, comme vous étiez en train de le dire, ici, avec cette maladie, s'il s'avérait que c'est vrai, alors la condition va encore s'empirer encore. Mon frère, nos femmes ou encore nos mamans sont devenues des mathématiciens. Vous savez? Comment? Lorsque vous lui donnez quelque chose, vous lui donnez 5 000, 6 000 pour y aller au marché, elle commence à faire des calculs. Avant de rentrer au marché, elle commence à faire des calculs. Je vais acheter quoi avec ça? Plus grave, mon frère, j'ai été une fois au marché, sans citer ce marché-là. J'ai vu une maman créer d'acheter les oignons morcelés, divisés. Donc les oignons seulement morcelés. Morcelés.
C'est vrai, morcelé comme ça. Oh, mais c'est pas les parties là, c'est la maman achète. C'est les moyens que la maman a. Il y a aussi des boîtes de tomates, on coupe en deux comme ça. Plus grave, il y a même des communes, dans certaines communes de Kinshasa ici. Nous sommes à la capitale, où les gens achètent des poissons là, communément appelés tonsons, morcelés, comme ça. C'est dans quel pays du monde? C'est dans quel pays du monde? C'est quel type de misère? Tantôt c'est des sosos en pièces, hein? Mon frère, est-ce que vous pouvez me citer dans quel pays? La soso. Même en Afrique, les makola soso là, les pâtes de poulet. On vend ça. Ah mais chez nous on achète, ici à Kinshasa il y a des gens qui mangent ça. Donc la maman va au marché déjà, bilo quand on se met des agébans, par exemple 10, dans ce moment était ni un soso Elle s'est fait des calculs, nous sommes 10, il faut que je puisse acheter 5 poissons, 5 tonsons là, on va morceler, papa va prendre la partie qui a la tête, l'autre enfant comme ça. Les mamans sont devenues des mathématiciennes, mon frère, non, c'est pas ça. Les denrées alimentaires. Nous sommes déjà dans l'enfer. Comment ça? Nous sommes déjà dans l'enfer. Il ne faut plus que le pasteur nous parle de l'enfer dans les églises. L'enfer, c'est ça déjà. L'enfer, c'est déjà la RDC. C'est vrai, nous sommes déjà dans l'enfer. Est-ce que nous nous attendons à... Vous êtes quand même patriote, vous ne pouvez pas dire ça. Mais mon frère, je suis patriote, j'aime mon pays. Mais le mal au Congo, c'est que nous n'avons pas de dirigeants. Donc les problèmes congolais, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Ça, c'est dans tous les aspects. Ce n'est pas seulement les dirigeants de l'État, mais c'est dans tous les aspects. Mon frère, l'exemple commence d'en haut. Si vous êtes parent, vous êtes père d'une famille, si vous donnez un ordre à tes enfants, que à partir d'aujourd'hui, à dater de ces jours, vous devez être à la maison avant 18h30. Après 18h30, je vais trouver personne en dehors de la maison. Ces enfants vont respecter vos enfants. Ils vont respecter. Et s'ils voyaient seulement que, oui, le premier jour que papa donnait l'ordre, lui-même est arrivé avant. L'exemple commence en haut. Vous n'allez pas vous occuper ou encore vous attaquer d'autres personnes. Les dirigeants, les autorités, Mais est-ce que le problème c'est comment on est arrivé quelque part, ou le problème c'est de faire quelque chose? Ils ne sont pas des patriotes, ils voient leur ventre. Au Congo, lorsqu'on est nommé ministre, on est nommé mandataire public, on va d'abord, on se voit, ton propre ventre avant de voir les autres. Ses propres intérêts. Ses propres intérêts. C'est ça le plus grand mal oui, de la RDC. Les Congolais ne sont pas des patriotes. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt des autres. La plupart, je ne dis pas tous. Il y a quelques-uns qui sont là, qui se démènent, qui travaillent pour que le pays aille de l'avant. Mais la majorité des Congolais ne sont pas des patriotes, ce ne sont pas des gens qui aiment leur pays. Il faut d'abord aimer le pays, mon frère. Mais aujourd'hui, quand même, nous voyons la véritable existence de l'état des droits. Parce que si vous voyez par exemple des soupçons sur ou les probables détournements de fonds qui ont été alloués aux travaux des 100 jours, par exemple, du chef de l'État, on voit quand même des gens qui sont envoyés en prison aujourd'hui. Je ne sais pas comment les gens veulent s'approprier cet état de droit. Père à l'âme de papa Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, lorsqu'il parlait de l'état des droits, certaines personnes ne l'ont même pas compris. Je dirais même les gens, quelques cadres de l'UDPS n'ont pas compris pourquoi papa parlait de l'état des droits. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'état des droits? Oui, parce qu'on arrête quand même les gens. Qui est-ce qu'on arrête? Vous avez crié, vous des analystes, vous avez crié qu'il y a des gens qui ont soi-disant détourné de l'argent. Mais aujourd'hui on prend ces gens-là, on les amène en prison. Et Qui est-ce qu'on arrête? C'est là qui était impliqué dans cette histoire-là. Ok, aujourd'hui mon frère, vous êtes journaliste, un grand journaliste. N'est-ce pas? Il ne faut pas vous sous-estimer, vous êtes parmi les grands journalistes. Mon frère, on a arrêté ces gens-là, parmi lesquels il y a les DG de l'OVD, tout ça. Ok, avant de les arrêter, la première personne qu'on devait interpeller, c'était qui? C'est lui qui a donné le marché à ces gens-là. L'argent est sorti, oui.
Ces gens-là, je les ai suivis, certains je les ai suivis, se sont défendus. On leur a donné une partie de ceux qui se sont convenus avec eux. Mais c'est celui qui allait faire sortir l'argent, c'est qui? Mais pourquoi cette personne n'est pas inquiétée? Il n'est même pas interpellé. Qui était le coordonnateur? Peut-être ce sont des enquêtes d'abord. On commence par prendre ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui doivent dénoncer. Avant d'aller voir celui qui a exécuté le travail ou qui devait exécuter le travail, il faut d'abord interpeller les coordonnateurs. C'est le coordonnateur qui allait dénoncer que voilà, moi j'étais coordonnateur, on m'avait donné autant, j'ai octroyé à telle personne tel montant. Il devait faire ça, voilà, il n'a pas fait. Vous comprenez? C'est à ce moment-là, en second lieu, on va maintenant appeler cette personne-là. Toi, on t'avait donné 10 000. Pourquoi tu n'as pas pu accomplir ce que vous êtes consigné avec qui? Le coordonnateur. Le coordonnateur n'est même pas inquiété. Et moi, je m'étonne, nous, ah là là, c'est grave, les Congolais que nous sommes. Un monsieur soupçonné de détournement, oui, nous le défendons. Nous passons à la télé en train de défendre. Non, c'est lui ou ceux qui veulent s'attaquer à notre président national, ils nous trouveront dans... C'est pas normal. Les Congolais sont là seulement pour défendre. Vous défendez l'indéfendable, ce qu'on ne peut pas défendre. Une personne citée dans le détournement, mais vous voulez le défendre. C'est grave. Voilà, je vous amène aussi dans... Mais au moins, on voit quand même que les gens sont envoyés en prison. Donc c'est pour dire que petit à petit quand même, par rapport à ce qui s'est passé les années antérieures, on voit quand même que cette fois-ci, il y a quand même une volonté. Ils sont en prison. De faire jaillir la lumière. Ils sont en prison. Nous attendons quand même les verdicts. Voilà. Nos enquêtes, la plupart des enquêtes qu'on fait ici à RDC n'aboutissent à rien. Rien. Mais c'est Jean-Pierre Koumou, moi je suis rassuré que vous êtes analyste. Restez dans les analyses, vraiment c'est ce que je fais ici. Prenons par exemple sur le plan sanitaire, parce qu'on a tout à l'heure parlé de cette maladie-là qui fait rage à travers le monde. Mais est-ce que ici par exemple sur le plan de l'hygiène, est-ce que les conditions hygiéniques avec notre insalubrité ici à Kinshasa, la saleté que nous vivons au quotidien, est-ce que nous sommes vraiment à l'abri? Si je pouvais le dire. Mon frère Gaspard, je vous avais dit, les Congolais, tous les Congolais, j'invite tous les Congolais à prier pour que cette maladie n'arrive pas ici. Nous avons quand même l'opération Kimbopeto, mais c'est... Si seulement que cette maladie, comme nous le suivons dans les médias, qui ont déclaré qu'en RDC, surtout à Kinshasa, qui a le coronavirus, nous allons mourir tous comme des poussins. Non, nous avons Kimbopeto, on a traité... Quel est Kimbopeto? C'était un argument électoral de campagne. Non, non. De monsieur le gouverneur. Il a cherché pour qu'il soit voté, élu comme gouverneur, et il va dire, il va dans sa prévision que moi je vais arranger la ville de Kinshasa, tout ça. Quel est Kimbopeto? Vous partez partout, vous sillonnez partout. Nous sommes ici. Je peux vous citer des sites. Allez à Sainte-Thérèse, à quelques mètres de la station, vous voyez, à côté d'une terrasse là, je ne sais même pas. Ça, c'est Kimbopeto. Allez au marché de quartier 6, allez à Vitali, partout, à quelques mètres d'ici, le boulevard Luemba. Vous allez parler de Kimbopeto. Mais c'est le gouvernement qui a donné de l'argent à des bourgmestres, non? On a suivi dans les médias. Je ne vais pas citer cette radio qui a parlé de ça. Une somme ici, c'est de 10 millions. Pour que chaque bourgmestre puisse faire quoi? Mettre la propriété dans sa commune. Est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça? Vous êtes analyste. C'est à vous maintenant de donner la lumière. Donnez-moi citez-moi cette commune, la commune qui est propre ici à Kinshasa, parmi les 24. Aucune. Il y a des communes où on a suspendu quand même des bourgmestres. On les a suspendus pourquoi? On les a suspendus parce qu'ils ont détourné les 10 millions. Est-ce que la Kimbopeto, c'est... Les Kimbopeto que le gouverneur fait allusion, c'est aller chasser ce maman qui vend au grand marché. C'est aller saccager les biens des pauvres Congolais, pauvres citoyens Congolais qui en souffrent. Ils continuent à les mettre encore dans la misère. Vous avez suivi. Moi, ça m'a fait
mal au cœur de suivre les gouverneurs de la ville en train d'applaudir lorsque les policiers ou encore les agents de la MONUSCO sont allés assainir la commune de la Gombe. C'est comme un papa, dans sa parcelle, n'arrive pas quand même à mettre la propriété. Et les voisins viennent maintenant pour l'apprendre que voilà, là où vous êtes, l'environnement n'est pas bon. Ces gens-là, ils vivent quand même ici. Nous tous, nous devons emboîter les pas. Mais quand c'est parmi la mission. C'est parmi les missions. C'est parmi les missions de la MONUSCO. Assainir le milieu. Mais ils vivent quand même. Comment ça? Toyo Kasoni, papa. Dans le Biboye, par exemple, aux gens ma faiblesse, mon robot. Parce que mon ninga na yo aux association mo waye kosunga yo. On a kosunga to koyo kisayo soni. Mais gouverneur pas on dit que na ko na yo za na bosoto. Et puis yo papa yo Kasoni le dit tous nous devons battre les pas. Il devait se gêner. Une année après, il a été gouverneur. Soki Azouk Azalaki, moi j'appelle toujours les Congolais, toujours à Soni. Et puis tous à la culture à démissionner. Comme le gouverneur n'a pas reçu avec l'opération Kimbopé, il ne pouvait que démissionner. Son mandat il est 5 ans quand même. Papa, est-ce qu'il faut attendre que le mandat soit inspiré? Pourquoi on ne peut pas démissionner lorsque les choses ne marchent pas? Monsieur Jean-Pierre, en tout cas, vous avez beaucoup de choses, mais les temps nous fait défaut. Et nous rappelons déjà à tous les internautes, à tous nos téléspectateurs, parce que nous sommes une télévision, tous ceux qui vont suivre cette émission, que nous allons vous recevoir encore très prochainement pour renchérir encore sur les plans. Parce qu'aujourd'hui, nous étions plus sur les plans sociaux et nous allons aller sur les plans éducationnels, par exemple, sur les plans politiques. On va embrasser tous ces domaines-là. Mais est-ce que aujourd'hui vous pouvez proposer quelque chose par rapport à notre situation sociopolitique? Parce que vous avez dit si nous avons un problème d'homme, s'il s'agit d'un problème d'homme, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Par exemple, pour arranger tout ce que vous venez de dénoncer ici. Mon frère, je n'ai qu'une seule proposition. Je demanderai à nos dirigeants d'être des patriotes, d'aimer ces pays. Ils doivent aimer ces pays. Chers amis, chers dirigeants, nous n'avons pas un autre pays, une autre nation que la RDC. Lorsqu'on vous confie une responsabilité, lorsque vous êtes chef quelque part, ne voyez pas d'abord vos intérêts personnels, voyez l'intérêt de la nation. Qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays? Nous devons être des patriotes. Tolingamboka bandiko. Tolingamboka. Total mabumuté. Ne voyons pas seulement nos frères et sœurs. Total, tout ça la nini pour que bande konyoso ba congolais bazala malam, ba vivre malam. Monsieur le gouverneur, na ko senga na monsieur le gouverneur. Ce qui est avec un argument ya campagne. Si peut-être c'est vous avez la volonté d'arranger ou encore d'assainir le milieu, peut-être vous êtes mal entouré. Bateau à nos outils de la bisso, ba bourgmestre aux outils de la bisso. Pourquoi ne pas choisir moi na mwana oya zaka botami na quartier wana na commune wana otsaya bourgmestre? Vous travaillez avec les gens qui n'aiment pas le pays. Chers amis, Tolinga Mboka, nous n'avons pas d'autres pays. Nous avons qu'une seule nation, un seul pays, la RDC. Tolinga Mboka. Monsieur Jean-Pierre Koumou, là c'est vraiment les cœurs qui parlent. On voit vraiment comment les cœurs parlent. Donc, vous voulez que les choses s'améliorent, que les choses changent ici. En tout cas, nous profitons de cette occasion pour saluer tous ceux qui nous aiment. Hein? Papa Nestor Nganga, na Flat Hotel Nganes. Bah, merci Ebélé. Ici, quand on tourne, on rappelle l'émission de Ebélé. À travers le monde. Vous êtes tellement nombreux à travers le monde, vous qui nous suivez. DT Doudou Karotal. DT Doudou Karotal. Vidéo, et là qui ça toujours dans votre palace. Ah, Makamboyo, Clara Koni télévision. Non, c'est vraiment terrible. Il y a Benglo Kabengele dans les États-Unis d'Amérique. Tu vois, signer les lanano, les lanano, signer les lanano, signer les la papa Augustin Aïma en Suisse. Signer les lanano, tu vas signer les lanano. Donc c'est ça. Nous sommes là pour parler de notre société. Nous n'avons que cette société-là.
Nous n'avons que cette société, la République démocratique du Congo. C'est ça. C'est le pays qui m'a vu naître tel que moi là. C'est mon pays, le seul que j'ai. Donc nous devons parler. Je suis journaliste et je parle de ma société. Peut-être que vous avez une personne à saluer, hein, même de nous. Nous sommes suivis partout à travers le monde. Je vais saluer. J'ai beaucoup de personnes. Voilà. Mais pour aujourd'hui, je vais saluer seulement une seule personne qui m'est chère. C'est le promoteur Gilbert Maloki. C'est un vieux que j'aime beaucoup. Il me soutient partout. Merci beaucoup. Même dans mes analyses, il est toujours avec moi. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Koumou. Merci à vous tous. Merci à vous tous qui aimez Clara Akoni Télévision. Ici, c'est la bonne information. Ici, nous donnons les bonnes informations par rapport à notre société. On n'est pas dans les spéculations, on n'est pas dans des rumeurs. Nous faisons le journalisme. Faites-nous confiance, abonnez-vous sur notre chaîne. Ça nous fera tellement de bien. Et toutes les informations que vous allez voir sont des informations vérifiées et vérifiables. Donc abonnez-vous déjà sur notre chaîne, mais aussi il était question aujourd'hui de parler de la situation sociopolitique en République démocratique du Congo. Et notre invité, vous avez suivi ses interventions. Il était clair de dire que jusque-là, sur le plan social, il y a quand même des problèmes. Alors, chers dirigeants, chères autorités de la République démocratique du Congo, nous vous aimons. Nous n'avons que vous comme autorité. Faites quelque chose pour la population congolaise. Et à nous aussi, la population congolaise, approprions-nous de toutes les bonnes initiatives prises par nos autorités. C'est ce qui va aider le développement de notre société. Merci à vous tous qui avez suivi Maman Clara Akoni, avec toute la famille, tout le monde qui aime Clara Akoni Télévision. Maman Merveille Yakimantou, Maman Rose, il y a Papa Lucien Moussoungaï, tout le monde en tout cas, tout le monde. Hein? Maman Astrid, il y a Papa Nestor Nganga, donc tout le monde. Restez branchés sur Clara Akoni Télévision. C'était l'œuvre de Lucien Moussoungaï, toujours au four et au moulin. Tokotani Balasima, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. Merci, monsieur le journaliste Gaspard. C'était vraiment un plaisir pour nous. Merci. À la prochaine alors. Merci. Je suis toujours là. Merci.